Martino. Le cauchemar de tous les woke. On est avec Sophie Durocher. Tantôt, Stéphanie nous a montré la photo de Geneviève Guilbeault et de son chandail de Noël lettre. Ouais. Peut-être on peut le voir, Ouais, justement. ben là, je vais le décrire aussi pour ceux qui peut-être l'ont pas vu précédemment. Donc, c'est vraiment un chandail de Noël lettre avec en lettres vertes et rouges, Are you naughty or nice? Avec des petits jingle bells, là, avec des petites... Il est particulièrement horriblement laid dans la vraie tradition des chandails de Noël lettres. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'est présentée habillée comme ça. En rigolant. En rigolant, oui, mais ça change rien. Et Catherine Dorion aussi, elle rigolait beaucoup avec son coton ouaté. Et donc, et là, elle s'est faite rabrouer, d'abord par des gens d'autres députés, mais aussi par l'Assemblée, puis les gens sont allés la voir en faisant comprendre que... Donc, elle a mis une petite veste noire par-dessus, puis c'est bien passé. Et elle, son explication, c'était qu'un peu plus tôt dans la journée, elle avait participé à un truc de levée de fonds, de panier de Noël, puis tout ça, et que donc, elle s'était habillée comme ça pour faire sourire les gens. Bon, c'est sûr que je suis vraiment ambivalente là-dessus, parce qu'il y a une partie de moi qui dit « Ah, voyons, merci beaucoup de nous montrer la photo. » Donc, sur la photo où on la voit justement faire des paniers de Noël, elle a en plus des faux de bois, de rennes, de petits rennes au nez rouge, puis tout ça, fait que tu comprends que dans le contexte, ça peut être rigolo. Bon, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon de le voir, de dire « Ah, ben c'est pas grave, c'est drôle, coudon, il y a plus personne qui a le sens de l'humour. » Puis il y a un autre côté qui est plus dans la ligne que j'ai toujours tenue, justement dans le dossier Catherine Dorion. L'Assemblée nationale, c'est pas rien. C'est un endroit où il y a un décorum. C'est un endroit... c'est comme quand tu vas dans une cour de justice. Il y a certains endroits quand même dans la société encore où on s'attend à ce que tu t'habilles propre. Tu sais, comme nos mères, quand elles nous habillaient, quand on allait, toi, tu n'allais pas à l'église, là, mais moi, mon père, il m'amenait à l'église le dimanche, jusqu'à temps que je dise, j'en peux plus, et il fallait s'habiller propre pour aller à l'église. Tu sais, t'arrives pas là débraillé. Puis moi, je considère que Geneviève Guilbeault, avec son chandail de Noël lettre, c'est débraillé. Tu sais, c'est correct, l'humour, puis tout ça, mais à un moment donné, tu peux, surtout que t'es censé donner l'exemple quand t'es en plus le parti au pouvoir. Moi, j'ai un autre angle. Oui, ben j'aime ça, un troisième voie. La comprends-tu? Elle arrive là avec ce chandail-là pour se rendre sympathique auprès des gens, puis que les gens l'aiment, puis tout ça. Vous voulez vous rendre sympathique auprès des gens, vous voulez que les gens vous aiment, ben votez des lois intéressantes qui changent la vie des gens pour le mieux, puis ils vont vous aimer, puis ils vont vous respecter. Moi, je vois pas Simon Jolin Barrette s'habiller comme ça à l'Assemblée, puis voici quelqu'un qui fait bouger les choses. Voici quelqu'un, Simon Jolin Barrette, qui a changé le Québec avec des lois, entre autres, les tribunaux spécialisés pour les victimes d'agressions sexuelles. C'est majeur. Et même Jean-François Roberge, on l'imagine pas arriver avec un chandail de Noël. Moi, je trouve que c'est un petit peu l'équivalent d'arriver avec un nez de clown, puis je veux dire, tu sais, moi, j'arriverais, puis je ferais ma chronique en portant ce chandail-là, tout le monde s'en fout, parce que, tu sais, on fait de la radio, on fait de la télé, je veux dire, peu importe, là, c'est rigolo. Mais je reviens avec ce mot-là, qui est un mot qui parfois perd son sens, mais le décorum. Ça veut pas dire qu'on a une carotte dans le derrière, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'amuser, mais je pense que la fonction amène un certain standing. Je pense que je vais te prendre les culottes à terre. Parce que je pense que je vais te prendre en pleine contradiction. Parce que tu veux me parler de Brigitte Macron, qui a traité des activistes de salconnes. Les militantes, oui. Des militantes. Activistes en anglais. Et là, si tu prends sa défense, attends, je vais te dire, hey, il y a un décorum, c'est la femme du président. Oui, non, mais elle peut pas utiliser ces mots-là. Bon, alors, c'est pas du tout ça. Donc, j'aimerais ça que tu me laisses exprimer ma pensée avant de présumer de ce que sera ma pensée. Je présume. Ben, présume, je suis habituée. De toute façon, ça fait 23 ans que tu présumes. Alors,
Brigitte Macron, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, elle est allée à la première d'un spectacle d'un humoriste comédien humoriste qui, il y a quelque temps, avait eu une enquête policière pour agression sexuelle. Il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire que la couronne n'a pas été capable, il n'y a pas de couronne en France, mais la poursuite n'a pas été capable de prouver, hors de tout doute, que les lésions sur la personne étaient causées par une relation sexuelle non consentante. Donc, elle va à la première du spectacle et la veille, il y avait des militantes féministes qui avaient perturbé, qui avaient tenté d'empêcher le spectacle, d'interrompre le spectacle. Alors, elle va à la représentation, l'humoriste est là et lui dit « Ben moi, j'ai peur. » Elle dit « De quoi t'as peur? » Elle dit « J'ai peur que ce soit interrompu comme hier. » Et elle dit « Ben s'il y a des sales connes, si les sales connes sont là, on va les sortir nous-mêmes. » Manque de décorum. Manque de décorum. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand t'es la femme du président de la République, quand t'es le président de la République, même sachant qu'il y avait des caméras, évidemment, partout autour, tu n'utilises absolument pas ce vocabulaire-là, d'autant plus qu'elle est prof de littérature française. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré Emmanuel Macron, qui était son étudiant. Bref, on ne s'exprime pas comme ça quand on utilise ces fonctions-là. Par contre, depuis que c'est arrivé, là, il y a tout un mouvement chez des comédiennes françaises, des chanteuses, Clara Luciani, puis la Marion Cotillard, tout un mouvement hashtag « Je suis une conne ». OK. Et donc, pour les gens disent, pour dénoncer les propos de Brigitte Macron. Et moi, je m'adresse à ces femmes-là en disant, vous avez rien compris. Parce que ce que je comprends de ce qu'a dit Brigitte Macron, c'est pas forcément que les gens qui dénoncent les agresseurs sexuels sont des sales connes. C'est que la méthode est pas la bonne. Si tu considères que quelqu'un est un agresseur sexuel, tu t'adresses à la justice. Tu ne pratiques pas la culture de l'annulation. Arriver à un spectacle d'un gars qui a été pourtant blanchi par le système de justice en voulant interrompre son spectacle, c'est la définition même de la culture de l'annulation. C'est pas comme ça qu'on procède quand on veut faire avancer sa cause. Moi, c'est la façon dont je l'interprète. Parce que les comédiennes et tout ça, elles laissent entendre que Brigitte Macron est pour la culture du viol. Voyons donc. Merci beaucoup. Ça le dit, ça le conne, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, mais je l'ai dit, ça. À la réalisation, la mise en onde de Jean-Philippe Leroux, à la recherche, les deux geeks, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. Maximile, il dit, tu dis que je suis un geek. Il dit, c'est comme si je traitais de boomer. Ben oui. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien, voyons, le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet, et aussi l'impeccable Stéphanie Villeneuve. C'est notre dernière. Oui, je serai pas là demain. On se reverra. Joyeux temps des fêtes. Merci. Bye bye tout le monde. À demain.